L'information, c'est ici et maintenant, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à la revue du quotidien national. Nous sommes mercredi 23 avril 2025. À la une de l'actualité, un colloque international se tient à Bamako du 21 au 25 avril 2025, réunissant plus de 80 chercheurs et experts venus de 13 pays. Placé sous le thème Société et culture africaine à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle IA, l'événement vise à stimuler la réflexion sur l'avenir de nos langues nationales dans les environnements numériques. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Attaher, a reçu mardi 22 avril les membres du collectif Justice pour Yaya Cissé et la famille du détenu venus remercier les autorités pour avoir réussi à transférer ces derniers dans une prison au Mali. Il était détenu en Mauritanie depuis 2012 après une condamnation à mort. En juin 2023, face aux effets persistants de la crise de la COVID-19 et aux sanctions économiques affectant le Mali, le gouvernement de la transition a décidé de reconduire un montant de 28,5 milliards de francs CFA pour renforcer le fonds de garantie pour le secteur privé. Ce fonds vise à mobiliser 600 milliards de francs CFA auprès du système bancaire pour soutenir la résilience du secteur privé. Après un an et demi de mise en œuvre, un rapport présenté au 31 décembre 2024 fait état des résultats du soutien apporté aux banques et aux entreprises. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Isiaka Sidibé, et son comptable de l'époque, Mamoutou Touré, dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, pourraient bientôt obtenir leur mise en liberté sous caution. Le juge a signé l'ordonnance après un appel confirmé par la chambre d'accusation. Isiaka Sidibé doit payer une caution de 600 millions de francs CFA, tandis que Mamoutou Touré, dit Bavieux, devra verser 300 millions de francs CFA. Dans la nuit du 21 au 22 avril 2025, une série d'opérations militaires a permis de neutraliser des groupes armés terroristes dans le secteur de Talandank, à 82 km au nord-est de Tessalit, région de Kidal. Selon la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IPA, les frappes ont détruit 2 véhicules et tué une dizaine de combattants terroristes. Une troisième salve a visé un véhicule, un dépôt de carburant et tué 5 autres terroristes. Lors de la 18e journée de la Ligue 1 Orange, le stade malien de Bamako a confirmé sa domination en battant l'USFAS à 2-0, siglant ainsi une 8e victoire consécutive et consolidant sa première place avec 40 points. De son côté, le Djoliba AC, deuxième du classement, a perdu du terrain en concédant un match nul 1-1 face à Binga FC. Et nous voilà à la fin de cette revue. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas à continuer à nous suivre sur lesor.ml ainsi que sur nos différentes plateformes digitales. À la prochaine.